J'ose pas croquer. Non, c'est... Coucou YouTube. On se retrouve aujourd'hui, et normalement vous l'avez vu dans le titre, pour parler box. Aujourd'hui c'est pas une box que j'ai déjà présentée sur ma chaîne, donc c'est une nouvelle box. Alors ça veut pas dire forcément que c'est une box qui vient de sortir, mais en tout cas c'est une nouvelle box dans le sens où je ne la connais pas et que je ne l'ai jamais présentée ici. Alors, je l'ai reçue cette semaine. Elle vient de loin, de très loin, à 18 heures d'avion d'ici, puisque cette box arrive tout droit de Séoul, de Corée du Sud, puisque aujourd'hui nous allons ouvrir la Séoul Box. Il y a quelques mois, voire quelques années, j'avais ouvert avec vous la Tokyo Box. C'était une box de snacks, etc. qui venait de Tokyo, hein, comme le nom l'indique. J'avais trouvé ça pas mal. J'aime beaucoup, vous savez, moi, tout ce qui est asiatique, etc. J'aime énormément. J'aime beaucoup les produits asiatiques dans le sens où il y a des goûts qu'on connaît pas. Je trouve ça toujours hyper surprenant. Et au niveau des packaging, je trouve ça complètement fou. On n'a pas du tout les mêmes codes graphiques, la même sensibilité au niveau des couleurs, au niveau des typos, au niveau du graphisme, rien que l'écriture, enfin on comprend rien, donc quelquefois. La Tokyo Box, non, je vais pas arriver à le dire. La Tokyo Box, ça fait 3 fois que je recommence. La Tokyo Box, ce qui était un petit peu agaçant, pas agaçant, mais un petit peu décevant, c'était qu'il n'y avait pas de fiche qui expliquait ce qu'on avait à l'intérieur. Donc on avait des paquets, j'ai goûté certains paquets, mais je ne savais absolument pas ce que c'était, ce que j'étais en train de goûter. Donc bon, là c'était un petit peu ennuyant, je trouvais. Donc là, aujourd'hui, c'est la Séoul Box. On va déjà, avant d'ouvrir le paquet, je vais vous parler un petit peu de la box, de ce que c'est. La Séoul Box, donc c'est un site internet, hein, vous pouvez aller voir, c'est myseoulbox.com. Cette vidéo est en collaboration avec eux, ce qui signifie que j'ai reçu la box gracieusement, mais que je n'ai pas été rémunérée par la marque. Sur leur site internet, ils proposent 3 types de box. Il y a la Séoul Box Signature, donc c'est celle qu'on va ouvrir aujourd'hui. Il y a la Séoul Box V, c'est la même que celle-ci, mais qu'avec des produits vegan à l'intérieur. Et il y a la Séoul Box Life avec que des petits goodies, etc. Dans la signature, donc dans la box d'aujourd'hui, ils précisent qu'il y a 18 goodies, enfin 18 produits made in Corée. Il y a des collations sucrées et salées exclusives de la Corée. Il y a un magazine détaillé rempli plein d'informations culturelles. Donc là, est-ce que ça va être que en coréen? Est-ce que ça va être également en anglais? Je ne sais pas du tout. Il y a des ramen fous apparemment, enfin la traduction c'est ça, il y a des crazy ramen, et il y a des boissons, il y a des produits de K-pop, et il y a des produits de soins coréens. Je crois qu'il y a un produit de beauté coréen. La box qu'on va ouvrir aujourd'hui coûte 47,40 € par mois, hein. C'est des box mensuelles, donc vous pouvez vous abonner tous les mois. Vous avez des abonnements pour 3 mois, pour 6 mois, enfin comme une box habituelle ici en France. Par contre évidemment, hein, Séoul Quimper ou Séoul Paris ou Séoul Bordeaux, c'est un petit peu loin, donc après vous payez les frais de transport, et les frais de transport, je crois que c'est 12,50 €. Au final, ça coûte presque 60 €. Alors c'est sûr que ça fait cher par mois, mais bon, si vous êtes fan des produits coréens, ça peut être un truc sympa, ou même pour faire un cadeau d'une personne qui adore la Corée. En ce moment, il y a beaucoup de gens qui découvrent la culture asiatique, la culture coréenne, donc ça peut être une super idée cadeau. La box vegan, la Séoul Box V, c'est exactement le même prix que la box signature. Par contre, la Séoul Box Life, donc vraiment avec que des goodies, là il n'y a pas du tout de snack à l'intérieur, c'est une box qui coûte 75 €, sans parler des frais de port. Donc 75 €, ça commence à faire un coup, mais encore une fois, ça peut être une très bonne idée cadeau pour soi ou pour quelqu'un. Voilà, écoutez, on va donc ouvrir la box, la Séoul Box que j'ai reçue, donc la box signature. Donc je l'ai reçue comme ça, hein, j'ai été livrée par DHL. Je n'ai absolument pas ouverte, au grand malheur d'une de mes filles qui m'a dit mais va ouvrir la box, ouvre la box, je veux savoir ce qu'il y a à l'intérieur, qui adore les produits comme ça aussi. Donc on va regarder ensemble comment elle est présentée. Edgar, le cutter. Oh! Déjà, de ce que je vois, c'est que la box est belle. Souvent, c'est en une couleur. Enfin bref, les box, vous savez, les box beauté et tout ça. Je m'attendais pas à une box aussi jolie. Regardez comme elle est belle. Elle est magnifique. Toute colorée, donc Séoul Box. C'est beau. Derrière,
Vous avez donc peut-être le nom de la box parce que la Seoul Box signature et la box aussi vegan, c'est des box qui changent tous les mois. Donc les thèmes changent tous les mois. Donc ce que vous allez voir avec moi ou ce que vous allez voir peut-être sur leur site internet n'est pas forcément ce que vous allez recevoir. Ça change vraiment tous les mois. Et la box lifestyle à 75 balles, c'est tous les 3 mois. Mais franchement, elle est très très jolie et au niveau du poids, je l'ai pesée, elle faisait 1,3 kg avec le plastique, le carton, tout ça. Et sur le site internet, ils disent qu'il y a 1 kg de produit, donc j'imagine que les 300 grammes, ça doit être la boîte en carton. Mais franchement, déjà, premier bon point, au niveau de la boîte, je trouve ça joli, encore plus quand c'est quelque chose que tu veux offrir. La box est très très belle. Alors, on va ouvrir ce qu'il y a à l'intérieur. Je vais vous montrer en direct. Dis donc, elle est remplie, hein, la box. Hein. Vous avez vu tout ce qu'il y a? Vous vous rendez peut-être pas compte, mais il y a énormément de choses, je trouve, dedans. Alors, est-ce qu'on commence par ça? Il y a un petit magazine. Donc ça, il vous parle du petit magazine un petit peu culturel. Alors, c'est quoi? C'est tout en anglais. Donc ça, je vais pouvoir, même si moi je suis une quiche, quiche en anglais, mais grâce à mon téléphone, vous savez, vous avez une fonction où vous pouvez traduire. Donc on va pouvoir traduire tout ce qu'il y a à l'intérieur. Oh là 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 là, ils disent ce qu'il y a dans la box. Ah bah ça c'est bien. Donc je regarde pas. À l'intérieur, il vous parle de ce qui se passe en Corée. Donc là, c'est un centre commercial, les shopping centers. Il y a un petit truc sur le centre commercial en Corée. Les festivals de l'été en Corée. La playlist musicale en ce moment au top en Corée. Je trouve ça sympa. Franchement, je trouve ça hyper bien d'avoir ce genre de petits documents. Et puis ça vous plonge vraiment dans la culture coréenne, dans le pays et tout ça. Moi, encore une fois, j'aime beaucoup ça. Il y a une personne que je suis depuis pas très longtemps, mais à chaque fois que je tombe sur une de ses vidéos, j'aime beaucoup. Alors, j'ai plus son nom en tête, attendez. De toute façon, je vous mettrai tout en barre d'infos. C'est un garçon qui s'appelle Evans Baker. Et je l'ai découvert, encore une fois, il y a pas très longtemps, mais c'est un Français qui a atterri en Corée, qui s'est marié avec une Coréenne. Et il explique un petit peu tous les trucs qui nous, en tant que Français, nous semblent bizarre, ce qui est interdit, ce qui n'est pas interdit. La vie quotidienne, on va dire, d'un Coréen, mais c'est vrai que la différence culturelle est tellement incroyable que dans ces vidéos, c'est dingue. Enfin, moi, je trouve ça complètement dingue. Un exemple, les photos d'identité, là-bas, on peut totalement les retoucher. Si j'ai envie d'avoir des plus grands yeux, des plus grosses lèvres, des plus gros machins, on peut toucher ces photos d'identité, de papier, quoi, de carte d'identité. Bref, vous avez plein de trucs. Je vous invite à aller voir ces vidéos. Franchement, elles sont hyper intéressantes. Et encore une fois, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Donc, je continue. Je vous ai pas montré là l'intérieur de la box qui est aussi imprimé. Donc, franchement, je trouve ça très élégant, enfin très sympa. Non, franchement, très bien. Le petit magazine et tout ça, le papier est sympa, c'est imprimé joliment. J'aime beaucoup. Alors, premier truc que j'attrape, ce sont quoi? Il va falloir quand même que j'aille voir sur le magazine ce que c'est. Ça a l'air d'être des petits crackers, mais regardez au niveau du packaging, comme c'est trop rigolo. Ils s'amusent vraiment avec le côté transparent du produit, parce que c'est vrai qu'on aime de plus en plus voir ce qu'il y a à l'intérieur des produits. Les ventes ne sont absolument pas les mêmes quand on voit le produit à l'intérieur et quand on ne le voit pas. Ils s'amusent comme ça avec le petit truc transparent, et puis ils vous en font la bouche d'un petit bonhomme. Je trouve ça hyper rigolo. Bon, derrière, hein, tout est écrit en asiatique, en coréen, donc je vais pas pouvoir lire ce qu'il y a marqué dessus. Donc ce sont des petites crackers au sésame. Et ben j'aime beaucoup. Je sais pas si le goût sera bon ou pas. De toute façon, hein, je vais pas tout goûter. Un autre truc que j'attrape. Alors j'ai cru que c'était des trucs apéritifs, comme des chips ou je sais pas quoi. Les trucs, regardez, on dirait des verres. On dirait, c'est bizarre. Hein. Visuellement, franchement, ça passerait pas en France parce que ça fait très verre de terre, verre blanc de coco, les trucs de chez Koh-Lanta là. Et c'est un truc sucré, c'est menthe, chocolat, banane. Ah, c'est bizarre. On va goûter ça. Mais regardez, encore une fois, le packaging, il est très rigolo, il fait très enfantin. La petite banane, là, on a vraiment l'impression qu'on est au rayon enfant. Alors c'est peut-être vrai, hein, mais on va goûter ça. Je suis intriguée. Oups. Ah, c'est bizarre. Et puis la couleur, on dirait que c'est du moisi, quoi. Oh, ma zette! Regardez! En fait, la menthe, c'est de la menthe, hein? La menthe apporte un côté moisi, quoi. Attends, il faut que je regarde la date. Il faut que je regarde la date. 21 novembre 2023. Donc, non, c'est bon. Donc, ils mangent ça, en fait.
t'as l'impression que c'est un truc tout moisi, quoi. Oh, c'est bizarre. Vous voyez, ça, en France, tu le vendrais jamais. Jamais de la vie, ça tu l'as. Et ça sent, bah, ça sent la menthe, ça sent les After Eight. Ça sent ça. Alors, avec la banane, moi, je suis pas très banane, alors... Oh, j'ai peur, je vous assure que j'ai peur parce que je sais, tout portera à croire que c'est pas du moisi, hein, je sais que c'est pas du moisi, même à l'odeur et tout ça, mais visuellement, mes yeux me disent alerte, alerte, tu vas manger un truc chelou. Ah oui, mais... Enfin, à l'intérieur, c'est pas moisi, hein. Oh, j'ose pas croquer. C'est bizarre parce qu'on a l'impression de manger un truc salé, ouais, un truc apéritif, mais au goût, on sent du chocolat et de la menthe. C'est hyper bizarre, c'est hyper curieux. Et visuellement, je m'en remets pas. Je vous assure que je m'en remets pas. Je vais pas faire la vidéo là-dessus, mais je m'en remets pas. Pourquoi je recommence à croquer? Pour finir, voilà, moi j'ai été bien élevée. Delphine veut finir son truc moisi. Ça, c'est chelou. Ensuite, là, on arrive sur un truc un peu plus normal en termes de visuel. On a l'impression que c'est des petites cacahuètes comme ça, au miel, au nez, peanuts. Donc ça, franchement, ça a l'air plutôt pas mal. Je regarde sur mon petit dépliant. Ça, c'est bien. Franchement, le dépliant, j'apprécie vachement parce que vous voyez, la dernière fois, je l'avais pas eu. J'avais aucune information. Et franchement, j'avais pas trouvé ça, ce que je disais en début de vidéo, j'avais pas trouvé ça bien. Oui, donc ça, c'est des peanuts. Écoutez, je vais pas ouvrir ça. Des potatoes chips dips barbecue. Alors, d'après ce que je comprends, regardez, le packaging encore est hyper rigolo. D'après ce que je comprends, ce sont des chips. Et à l'intérieur, ça, on n'a pas ça en France, hein. À l'intérieur, bah non, je crois pas, hein, il y a toujours les sauces à côté. Ou à l'intérieur, vous avez la sauce pour tremper vos chips. Là, on va regarder aussi ce qu'il y a dedans. Ça m'intrigue, comme ça, j'ai envie de regarder. Donc, je vais essayer de goûter uniquement les trucs qui sortent du lot. Alors, effectivement, non mais voyez, ça, je trouve ça sympa. Vous partez avec vos chips. Donc, attendez. Alors, par contre, la gueule des frites, hein. Des chips comme ça. Attends, hop. Creuse. Ça fait comme des petits tunnels. Ça sent bon, franchement ça sent bon. Et vous avez la petite sauce qu'on pourrait acheter chez McDo ou chez Quick à côté, la petite sauce barbecue. C'est super bon. Oh bon ça. Avec la petite sauce à côté, barbecue, très bien. Ça je valide. Ensuite, un truc que j'attrape, et là c'est une boisson, et c'est une boisson qui me fait penser immédiatement à Colline. Je ne sais pas si vous connaissez Colline, mais je vous en ai déjà parlé sur cette chaîne. J'aime beaucoup son contenu, j'aime beaucoup comme elle est, etc. Et elle est fan des BTS. Donc là, Colline, je ne sais pas, je pense pas que tu tombes un jour sur cette vidéo, mais au cas où, regarde, il existe ça. Alors peut-être que tu es déjà au courant, mais donc ça, je me suis renseignée un petit peu. C'est quoi? C'est quoi Colline? Message spécial Colline. C'est un café infusé à chaud americano noisette. Alors c'est pas du tout une boisson comme un soda, on pourrait penser que c'est un soda, pas du tout, c'est une sorte de café pour booster tes matins difficiles, un café à la noisette, mais je trouve ça plutôt sympa. Écoutez, voilà, message à Colline. Ensuite, on a des petits crackers. Alors, ça se présente comme ça. C'est bizarre, j'arrive pas à trouver ce que c'est. J'ai l'impression que c'est des petits crackers aux churros. Et ben, écoutez, ça, on va goûter aussi parce que c'est... D'après ce que je lis, ça a l'air bizarre. J'en ai deux. Alors, attends, est-ce que c'est les deux mêmes? Ouais, c'est les deux mêmes. Oula, c'est... J'arrive pas à te dire ce que c'est comme parfum. C'est salé ou sucré? Ça a l'air d'être sucré ce truc là. Petits crackers comme ça avec des... Bah oui, regardez, on dirait des petits trucs de sucre. Oh, c'est bon ça. C'est sucré. Comme de la pâte feuilletée avec du sucre, c'est très bon. Ah, bon ça. C'est bon, j'aime bien. Ça, c'est très très bon. Ensuite, j'attrape deux paquets. Ce sont les mêmes. C'est du chocolat chips. Hop. Chocolate chip mochi cookies. Donc à l'intérieur, visuellement, on a l'impression que c'est une sorte de meringue qui est à l'intérieur aux cookies.
Donc ça, je ne vais pas forcément goûter. Est-ce que je goûte maintenant? J'ai pas envie de goûter ça. Il y a des trucs que j'ai envie de goûter. Et puis il y a des trucs que j'ai pas envie de goûter. Ensuite, on a un petit truc comme ça. Expresso comme panna biscuit. Ça a l'air d'être donc un snack coréen qui combine une crème sweet à la banane. Avec pareil, il mélange beaucoup la banane et la menthe. Et la menthe chocolat, la menthe chocolatée, un petit peu comme ce qu'on a goûté tout à l'heure, enfin ce que j'ai goûté tout à l'heure. Mais alors ça, du coup, j'ai pas trop envie de goûter. Mais ouais, je vais goûter, allez, je vais goûter parce que ça sert à quoi que j'ouvre une box comme ça si je goûte pas? Bon, il y a un tout petit, oh, ça sent à fond le café, hein. Je prends un tout petit bout comme ça, ça sert à rien que je bouffe le paquet, hein. Mais là, ça sent hyper fort le café et j'aime beaucoup moi le sentir le café. Enfin j'aime bien le café. Ah c'est bizarre. Au début ça fait biscuit et à la fin t'as l'impression d'avoir mangé du marc de café ou un grain de café. Enfin c'est très fort en café donc ça c'est bien. Mais la texture à la fin t'as l'impression de manger de l'extrait de café. Vous voyez ce que je veux dire? Ça fait pas gâteau au café, ça fait tellement puissant. Tu as l'impression de manger de l'extrait de café, ce que tu achètes quelquefois pour faire des gâteaux. Tu as des extraits de chocolat et puis tu as des trucs hyper concentrés de café. Tu as l'impression que c'est ça dans ta bouche. Mais c'est pas mauvais, c'est juste très surprenant. Ensuite, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est des petits grains de maïs. Alors, je vais pas l'ouvrir parce que je pense que c'est quelque chose que vous connaissez. Mais voilà, je vous montre au niveau du packaging. Moi, je trouve ça toujours très rigolo, toujours très enfantin. Vous voyez l'épi de maïs qui est un petit peu personnalisé comme ça, comme un petit bonhomme. Ensuite, ah bah ça doit être à manger, à cuire. Crunchy Crunch Barbecue Flavor Ramen. Ça, c'est un ramen crunch barbecue. Le packaging se trouve comme ça. Alors, je savais pas si c'était comme ça ou comme ça. Mais le packaging est comme ça. Sur le document, ils mettent les différents allergènes des différents produits. Donc, si vous êtes allergique à quelque chose, tout est noté. Franchement, je la trouve chouette dans la présentation, cette box. Il y a vraiment tout qui est expliqué. Je trouve ça très bien. D'après ce que je vois, mais après, je regarderai sur Internet la notice. Mais d'après ce que je vois, il faut casser les pâtes, ajouter les pâtes et check après. Il doit y avoir un truc comme ça. Si le petit bonhomme est comme ça, c'est qu'il y a une raison. À mon avis, il faut taper les pâtes pour qu'elles deviennent toutes en poudre ou toutes petites. Rien que dans l'utilisation, ça doit être rigolo. Ensuite, oulala, alors ça, c'est le genre de truc, on ne sait absolument pas ce que c'est. Vous voyez, on a un paquet comme ça. Alors moi, je vois dans mon toucher que c'est des biscuits ronds. Lot Sandwich, Jésus Green Tea. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Un biscuit au thé vert. Mais alors ça m'intrigasse. On va ouvrir. Oula. On dirait un Oreo. Un Oreo vert au thé vert. Ah oui, c'est ça. C'est vraiment comme un petit biscuit d'Oreo. Vous avez vu comme il est joli, hein? Hop, on voit que c'est vert de ce côté-là. Ah, c'est quoi ce parfum? Enfin, cette odeur? Parce que là, c'est pas un parfum, là. Attends, il faut que je me concentre parce que ça m'évoque un parfum pas agréable. Attends, il faut que je retrouve d'où ça vient. Ça sent quoi? Ça sent pas la poussière. Il y a un truc qui sent ça. Attends. Un placard encore enfermé, un tiroir, un vieux tiroir, une vieille paire de chaussettes. Non, mais je vous assure, vous l'auriez, vous seriez pas, vous seriez en train de le sentir, vous seriez pas étonné de tout ce que je dis là. Ça sent un truc, le garage, la remise, un truc que t'as pas envie de manger quoi. Je vais goûter quand même. Attends, il faut que je regarde la date. Le 16 décembre 2023. Donc normalement, imagine, je goûte un truc complètement pourri. Ah, ça sent bizarre, hein. Ça sent un truc, je vous assure. Après, vous allez me dire, pourquoi tu manges, t'as pas envie de manger? Ça va, hein, c'est pour vous. Puis c'est parce que j'ai envie, hein, vous force pas, hein. Je suis pas débile. Voilà. Que toujours cette phase où tu te poses la question, est-ce que j'ai bien fait? Non mais, le parfum est bizarre. Hein. Je n'aime pas du tout. Ah, ça a le goût de l'odeur. Ah. Qu'est-ce que c'est curieux? Pourquoi donc? Pourquoi faire des trucs pareils? Ça, c'est un petit snack de chocolat. Bon, on va ouvrir rien que pour changer de goût dans ma bouche, là. C'est pas possible. Alors, on a des petits trucs comme ça. On va ouvrir ce que c'est. The Black Edition est une invitation au luxe. C'est un snack... Ah, c'est pareil, c'est au thé noir avec du cacao. Enfin, bref, c'est ma traduction anglaise. Donc, ça se trouve, c'est pas du tout ça. Ils ont plein de petits trucs comme ça.
coréen avec des... Oula. Ouh, ah bah tout fait péter, tout cassé. Oh, oh j'étais étonnée, il y a de la crème dedans. Oh j'ai cru que c'était une bête. La peurite. La peurite. Ah, il y a du chocolat dedans. Ça m'a fait bizarre sur ma langue. Merde. Comment je vais... C'est une gaufre en fait, c'est une gaufre chocolatée. C'est ça qui m'a fait bizarre, je m'attendais pas à ce que ça soit crémeux. Putain, c'est fort en chocolat. Hein. La vache, et alors, que ça soit le café, le chocolat et tout ça, au niveau des parfums, c'est pas... Il n'y a pas de demi-mesure. Hein. C'est... Vas-y, tu t'aimes le chocolat, t'aimes le café, on va t'en donner, Liane. Hein. Alors par contre, c'est bon. Je trouve ça bon. C'est une petite gaufrette avec une sorte de petite crème au chocolat à l'intérieur. C'est bon. Ensuite, c'est quoi? Ça a l'air d'être, alors visuellement, ça a l'air d'être un chewing-gum, des chewing-gums. Hein, au niveau du packaging, vous êtes d'accord avec moi, on dirait que c'est une chewing-gum. Là, on voit une grosse bubule. Ça a l'air d'être ça. Mais, je me méfie. Sweet and sour peach caramel. Pêche et caramel. Ah oui, non, en fait, c'est peut-être que la pêche. Ça, c'était peut-être juste dire que c'était de la pêche. Vous voyez, moi, je voyais une bulle. Et bien oui, j'avais pas vu sa petite feuille, sa petite tête. Alors, qu'est-ce que ça va donner, ça? Aussi, ça ressemble à un chewing-gum quand même. Putain, encore une fois, hein. Ça c'est les odeurs, mais alors c'est à fond les ballons. Hein. Alors est-ce que ça se mâche, est-ce que ça se mange, est-ce que ça s'avale ou pas? C'est comme ça. Ça sent la pêche. On va manger un tout petit peu. Hein. Ah, ça fait comme un bonbon créma un peu. Un bonbon, c'est pas un chewing-gum. Ça colle. C'est assez... c'est piquant. Ça fait des guilis là. C'est sucré. Ça pique. Enfin, ça pique. Ça chatouille. La vache. Un tout petit bout que j'ai mangé là, ça me fait gris ici. C'est pas mauvais. Mais franchement, ça chatouille. Ah, ça m'a fait pleurer les yeux. Ouh là là, qu'est-ce que c'est que ça? Alors là, je suis obligée de regarder ce que c'est. Qu'est-ce que c'est? Bon, écoutez, je ne sais pas. Je ne sais pas. Regardez ce que c'est. C'est tout fin. C'est comme une petite feuille. Et je ne sais pas du tout ce que c'est que ce truc-là. Il y a une photo ici qui vous explique que c'est pour, je sais pas, mettre dans un barbecue. Mais quand je touche comme ça a l'air d'être tout plat, comme une feuille. Là, on voit, c'est quand même en piment. On voit que... J'ai l'impression que c'est un truc de piment. Mais un truc de piment en feuille, en langue, c'est bizarre, c'est bizarre. Ensuite, on a un goodies, parce que là, on a fini les snacks et on vous dit qu'il y avait un goodies spécial coréen. Alors, j'attrape le truc. De vous à moi, je suis un peu déçue, même si là, pour l'instant, pour moi, c'est un sans faute au niveau des snacks. J'ai trouvé ça super. Au niveau du goodies, je suis un peu, en tout cas, déçue du goodies de ce mois-ci, parce que j'imagine que, voilà, tous les mois, ça change, les goodies changent aussi. Mais pour moi, une brosse, je vais vous l'ouvrir, une brosse, c'est pas un truc forcément made in Corée. Si c'est juste parce que y a eu un petit machin qui a été collé, je suis pas sûre que même ça soit acheté comme ça. Peut-être que c'est même un truc qui a été collé sur la brosse. Là, pour moi, je dis que c'est pas top. Le côté brosse kawaii coréen, je pense qu'il y a peut-être mieux à avoir en produit made in Corée, si tu veux. Made in Corée, ça c'est le genre de truc que je trouve chez Claire's. J'ai pas besoin de faire je sais pas combien de kilomètres pour avoir une brosse comme ça. Dernier produit que j'attrape, c'est un masque pour le visage à la patate, à la patate. Un masque pour le visage comme ceci. After Sun Treatment, c'est un masque après soleil. Mais est-ce que potato, ça veut dire vraiment qu'il y a de la patate dedans? Apparemment, il y a de la patate, hein, c'est ça. C'est un après soleil et c'est un masque après soleil et il y a de la pomme de terre à l'intérieur. De l'extrait de pomme de terre à l'intérieur. Ouais, c'est ça. Et ça donne un côté glowy au visage et un côté rafraîchissant. On a terminé. Je vous montre aussi la box à l'intérieur parce que franchement la box elle est très très jolie aussi graphiquement à l'intérieur. Voilà, on a terminé pour cette Séoul box. Dites-moi un petit peu ce que vous en avez pensé, comment vous la trouvez au niveau du design, au niveau des produits, au niveau de la présentation, le petit bouquin. Dites-moi un petit peu tout ça, votre avis. Moi au final je trouve que c'est vraiment une box
très sympa, il y a des produits hyper rigolos, hyper sympathiques. Si vraiment toi tu t'aimes beaucoup la Corée, si t'aimes les produits asiatiques, ça peut être vachement sympa à offrir en idée cadeau ou même pour toi si t'aimes bien. Après forcément le prix fait que pour moi c'est pas une box à laquelle je vais m'abonner tous les mois parce que 60 balles je trouve ça un peu trop cher pour mon porte-monnaie, mais une box de temps en temps, voilà, tu veux te faire plaisir, tu veux faire plaisir à quelqu'un, je trouve que c'est une super idée cadeau, des trucs que tu n'as absolument pas en France, donc ça je trouve ça chouette. Je vous invite à aller découvrir les différentes box, aller découvrir cette box là sur le site donc maseoulbox.com. N'hésitez pas à aller jeter un œil. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker. Si vous n'avez pas aimé cette vidéo, likez-la quand même, ça vous fera les pieds. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous invite à vous abonner. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut, bye bye.